Purifions notre esprit. En retenant notre respiration, nous provoquons le stress et la maladie. La respiration est l'une des bases fondamentales du tai chi. Videz bien vos poumons, prenez conscience de votre respiration et purifiez votre chi physique. Commençons par un enchaînement de mouvements simples. Déplacez-vous lentement, n'utilisez pas la force musculaire, mais l'esprit, et laissez circuler librement le chi. L'équilibre de l'énergie du chi. Écartez les pieds, centrez-vous, rapprochez les deux mains. Élevez lentement les mains et inspirez le chi. Concentrez-vous sur ce mouvement. En écartant les mains au-dessus de la tête, faites descendre l'énergie du chi, doucement, pour qu'il enveloppe tout votre corps comme dans un œuf. Inspirez par le dantian, le bas du ventre. Rentrez doucement le ventre, profondément. Gonflez la poitrine et remplissez vos poumons d'air frais et de soleil. Les paumes tournées vers le soleil, inspirez la substance de la vie. De tout votre être, jusque dans le bout des doigts. Abaissez les mains de part et d'autre du corps. Inspirez lentement et remontez les paumes vers le milieu de la poitrine. Expirez et ramenez les mains sur le point dantian. La marche équilibrée. La marche équilibrée du tai chi est un mouvement lent. L'esprit prend conscience de la lourdeur d'un côté, de la légèreté de l'autre, et du lent transfert du poids du corps à mesure que l'on avance. L'arbre enraciné. Jambes écartées, position du cavalier. Les pieds sont fermement ancrés au sol. Votre corps est un tronc d'arbre et vos mains sont les deux branches principales. Décontractez les épaules. Inspirez doucement et expirez en abaissant les mains. Relâchez les épaules, puis relevez-les. Reculez lentement les coudes. Expirez en abaissant les mains et sentez descendre tout le poids du corps. Et ben voilà les amis, on y est. Petite introduction pour la respiration, les mouvements, que tout se passe bien. Alors, je vous informe que nous sommes de retour à Lausanne. On est arrivé hier soir dans la nuit. Et puis ce matin, on est parqué là, dans notre camping. On n'a pas sur notre place puisqu'on n'a encore même pas... Voilà, on est là. Je profite de faire le tai chi. Puis une fois qu'on aura fait le tai chi, on va aller... faire nos petites affaires, voilà. Alors, ce matin, je vous ai mis une petite vidéo pour respirer parce qu'il me semble que avec tout ce qui se passe, on a bien besoin de respirer. Alors, on va travailler un petit peu les respirations ce matin. On va travailler la respiration, justement, sur l'enchaînement. Vous avez compris le principe, c'est-à-dire que
on va faire des montées et des descentes et on va se concentrer sur cette respiration qui fait les montées et les descentes. Inspirez, ça monte, expirez, ça descend. Donc je vais vous proposer que ce soit pour ce matin, la respiration, que ce soit l'élément important sur lequel on va se concentrer. Hier, on a vu différents mouvements, on a vu le regard, on a vu la nuque, on a vu les pieds, on a vu la synchronisation. Et là, moi, je pense que tout le monde a besoin de respirer en ce moment. En tout cas, Mais moi, le premier. Donc, du coup, on va commencer par une petite séance de mise en forme, de respiration. Ils appellent ça purification, mais... C'est-à-dire, on va essayer d'enlever ces pensées parasites et on va se concentrer sur notre respiration. On va faire simple. On va dire que la respiration, vous savez, quand je dis qu'on va faire simple, c'est qu'il y a une respiration. En fait, il y a plusieurs styles de respiration, mais ça, on verra ça plus tard. Justement, le tai chi, c'est très bien fait. C'est parce que durant le premier cycle que je suis en train de vous faire découvrir, ce premier cycle, la respiration n'est pas importante dans la réalisation des mouvements. Caligarde, bout de souffle. Et cette respiration, vous apprenez à la faire lors du premier cycle. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes pas juste, pas ci, pas ça. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'on inspire à la montée et on expire à la descente. Donc, on va commencer les échauffements. Oui, profitez de mettre un petit peu de lumière, là sur les bords. Oui. Bon, même encore ici. Alors, je vous propose de vous mettre debout. Parce que pour la respiration, il faut être debout. Hein. Ouais, la respiration, c'est important. Alors, on va commencer gentiment cette série de respiration. D'abord, se souvenir de nos articulations. Les premières, les plus importantes, c'est ces genoux. Je vous propose de tourner gentiment les genoux. On connaît les exercices maintenant. Vous savez qu'on est appuyé là-dessus. On supporte le dos est bien, est bien détendu puisqu'on s'appuie sur les cuisses et sur les genoux. Enfin, juste en dessus du genou. Hein. Et on sent comme ça. Ouais, vous vous souvenez donc l'exercice, on descend sur une jambe. À la descente, on expire. Maintenant, on inspire. Tourne le bassin. Descendre sur la jambe gauche. On inspire en poussant. Et on descend en expirant. Faites comme moi avec la respiration. Et il faut forcer un peu cette respiration. Il ne faut pas faire juste... On fait exprès de forcer. Voilà, maintenant que les genoux sont plus ou moins tièdes, je vous propose de vous remettre debout, vous relever, et on va commencer avec les mains.
Vous connaissez l'exercice maintenant. Inspirez, tournez. Et on le fait doucement. Les poignets tournent, les mains tournent, les pouces bien contre la main et on pousse avec les genoux. Encore une fois. Ça vient gentiment la respiration. À la montée. J'ai la tête qui tourne. Je suis parti sur les moments de Shaolin. Ah oui, mais alors Shaolin, c'est les grands maîtres. Voilà, ça c'était pour les respirations. C'était pour reprendre conscience justement des respirations. Et l'autre partie, c'est pour ça que je viens ici, l'autre partie de l'exercice consiste à descendre sur les genoux. Donc on fait... Pardon. Et encore. Et là on pousse les mains. Arrivée de Jacqueline. Voilà. Jacqueline a été chercher le courrier. Bravo Jacqueline, belle performance. Ah, la grue blanche, oui, exactement. Là, oui, Caligarde, c'est exactement ça. Tu as compris. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de la grue blanche. Et là, on le fait avec les deux mains. Le but, c'est d'avoir les mains. C'est pas d'avoir. Hein, on a tous nos limitations corporelles. Lorsqu'on fait ça, c'est juste les poignets qui tournent. Et c'est la main. Et vous devez sentir ici, dans l'épaule. Et oui, Caligarde, je te crois que tu fais les exercices. Et vous devez sentir le moment où ça stoppe. Automatiquement, vous avez un angle qui se fait ici, sur le coude. Et c'est cet angle-là qui doit être agréable. On ne doit pas sentir de tension dans le coude. On doit sentir juste une petite tension sur le coin de la main lorsqu'on... Et on a l'impression, de nouveau, mentalement, c'est pour ça qu'après, dans l'enchaînement, quand on a mentalement intégré l'exercice, les postures arrivent toutes seules. C'est-à-dire en tournant, si vous voulez que ce soit le bord de la main, vous voulez l'emmener derrière vous. En fait, c'est le bord de la main qui entraîne la main. La main entraîne le coude entraîne l'épaule. Vous avez la tension et vous arrêtez. Ce qui fait que maintenant, avec l'exercice, inspiration, expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. En deux temps. Une fois. Deux fois.
Encore une dernière fois. Voilà. C'était donc l'échauffement made in Pimi avant de commencer l'enchaînement. Voilà, c'était ce que j'avais prévu, un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure d'échauffement pour parler. Un petit quart d'heure d'échauffement pour parler de... je suis perdu. Un petit quart d'heure d'échauffement pour parler des respirations, des montées et des descentes. Donc maintenant, on va commencer l'enchaînement. Petit rafraîchissement, on commence vers le sud. On part au sud-ouest, de vers Paris. On vient à l'ouest pour faire les 4 forces. On fait le demi-tour. On va faire le simple fouet. Du simple fouet, on vient faire lever les mains. Et de lever les mains, grue blanche, brosser le genou. On est prêt? Alors, je ne sais pas si vous voulez voir le haut ou les pieds, mais on va faire moitié-moitié. Puisque ce qui compte, c'est les montées et les respirations. Les pieds écartés de la largeur des épaules, vous laissez quelques 80 cm sur votre droite. Et on se concentre sur les montées et les descentes. On ne fait qu'une seule fois chaque mouvement, donc il n'y a pas de répétition dans les mouvements sur cette fois-ci. Là, on part dans l'enchaînement. On se met les 5 phases principales. Et c'est incorporé. On sait dans quelle direction on va aller. On sait quel mouvement on va exécuter dans chaque direction. On connaît maintenant les transitions, c'est-à-dire les pas. Et maintenant, on va faire les montées et les descentes. On commence. Sur la descente, les poignets se plient, les coudes se plient, les mains avancent. Pour attraper le ballon, vous êtes sur la montée. Pour pousser le ballon au fond, vous êtes sur la descente. Ensuite, pour descendre sur la jambe gauche, vous êtes dans l'inspiration. Ça fait. Pourquoi? On prend de l'air pour pouvoir pousser avec la jambe gauche. Inspiration et expiration lorsque les bras descendent et qu'on descend sur la jambe droite. Inspiration pour faire un pas. On pousse avec la jambe droite. Le pied gauche avance. On le place. Et ça fait pareil au sud-ouest. Ensuite, on descend sur la jambe gauche. On est sur la descente. Et on inspire pour avancer le pied sur la montée. Et ensuite, sur les descentes, on place. Et on continue de... Petit stop pour vous dire que vous avez bien compris que les respirations, les montées, les descentes, c'est super important. On est là pour comprendre l'importance des respirations. C'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas obliger d'être exact dans les montées et descentes. Il faut prendre l'habitude. Quand on descend, c'est le but de ce matin. Quand vous descendez, vous faites. Puis quand vous montez, vous faites.
Et ensuite, à ce moment-là, je me tourne vers vous. L'Est devient l'Ouest. Je suis donc en face de vous. Ouais, le saut en action. Et comme je fais exprès de forcer le trait des inspirations et des expirations, je me soumets à quelque chose que je connais, c'est ce que j'appelle de l'hyperventilation. C'est-à-dire que par rapport à d'habitude, j'ai trop d'oxygène. Tu as perdu le nord, Caligarde. Hein. Il va falloir plusieurs fois pour que tu comprennes comment chez Pimi, l'Est devient l'Ouest. Vous avez perdu le nord. Le nord, il est là. Mais du coup, maintenant que l'Est devient l'Ouest, le nord est au sud. Bon. Alors, puisqu'on fait l'hyperventilation, Pimi va s'arrêter 2 minutes. Ah oui, voyez, on a commencé au 15 et on a fini au 23. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait donc la grue blanche et j'ai brossé le genou. Après brosser le genou, il y a quoi? Jouer le pipa et trois fois le genou brossé. C'est-à-dire, comme on a vu hier dans la vidéo et d'autres vidéos. J'ai fait un petit truc là pour vous. Vous sachiez que je me suis... Là, c'est la petite micro-pause. Parce que quand on a discuté ensemble, quand je dis avec vous, ou les textes, ou avec Jacqueline, elle me dit des fois, ouais, mais toi, souviens-toi de quoi, comment tu faisais avec ton prof à l'époque, pour que ci ou pour que ça. Alors, à force qu'elle me dise, souviens-toi, je me suis souvenu qu'à une époque, j'avais fait ça. Tadam! Donc ça, c'est pas des post-it, hein, c'est des petits cartons. C'est important que ce soit des petits cartons et pas du papier. Qu'est-ce que j'ai mis là? C'est le petit jeu du matin. Le petit jeu du matin, il est là. Il y a une carte, il y a ça. Hein? Pourquoi un point d'interrogation? Maintenant, les deux autres, je vais vous les tourner tout de suite. Kezako, oui, Kezako. Tadam! Pied gauche, pied droite. Alors, j'ai rien inventé. Hein. Pied gauche, pied droite. N'est-ce pas? Alors, je vous conseille de faire une petite fiche. Pied gauche, pied droite. Et la fiche point d'interrogation. Et amusez-vous comme ça. Hein. Mais il faut prendre ça comme un jeu. Hein. C'est vraiment, il faut prendre ça comme un jeu. Je vais juste vous montrer le principe. Le principe, c'est qu'on commence là au sud.
pied gauche, pied droite. Hein. Et ça, c'est où va aller le prochain pas. C'est quel pied qui va bouger et il va aller où. Pour faire très simple. Ah oui. Non, j'ai suffisamment de peine. Donc, maintenant, le but avec ce point d'interrogation, c'est de savoir où va aller le pas. Alors, vous savez qu'au commencement, le premier pas à faire, c'est de le mettre ici. Hop, vous le mettez là. Ce qui veut dire que, quand vous faites votre enchaînement, là, vous savez déjà que le prochain, hop, 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 hop. Du coup, celui-là, il va où? Celui-là, le pied gauche, il va venir ici. Il va venir ici. Pour parer. Ensuite, celui-ci, il va où? Et il vient là. Pour faire les 4 forces à l'ouest. Voilà, vous avez compris le principe. Le but, c'est pas de faire tout l'enchaînement, mais c'est pour vous dire que vous avez possibilité de mémotechniquement mémoriser avec un petit peu de visuel où va aller le prochain pas. Puis amusez-vous à déplacer des petits cartons. Bien, bien, bien. On va faire un petit moment assis, on va jouer un petit moment avec les mains, avec les bras. On refait le même exercice, mais assis. Je vous propose de... C'est pour faire travailler le bas, le bassin. Comment on appelle ça? Le tronc, le bassin? La taille, voilà. Amusez-vous à être bien droit sur la chaise. Comme si, le dos, comme si vous aviez le tiré par un fil de soie. Et puis vous prenez le temps de respirer. Ensuite, vous pouvez faire les bras, les poignets comme ceci. Ça a l'air tout simple ça, mais en fait là on prépare la respiration qui va aller avec le simple fouet. Parce que vous arrivez ici, vous faites... Alors, je vais faire un petit aparté sur la remarque de Caligard. C'est naturel pour moi perso, en faisant les mouvements, mon pied se soulève tout seul, presque pour compléter le mouvement. C'est exactement ça. Selon la figure à exécuter, il se trouve que naturellement, tu as soit le talon qui décolle, que tu forces sur une figure. Lorsque tu fais une bascule, à ce moment-là, c'est les doigts de pied qui décollent. La bascule, on l'a fait sur le pipa, qui est la prochaine figure qu'on va. C'est pour ça que j'ai arrêté l'enchaînement à la grue blanche et à brosser le genou, parce qu'on va encore revoir
le pipa et sa bascule, et on va encore revoir les 3 fois brosser le genou. Donc oui, c'est justement le but recherché. Que le mouvement, une bascule du bassin, une rotation du bassin ou des hanches fait décoller un pied, ou une petite poussée fait une bascule qui fait décoller les doigts de pied. Il fait 15 dans la caravane ce matin. Alors voilà. On va donc faire avec les mouvements comme ceci. Effectivement, la respiration se fait en plusieurs fois. Parce que pour monter les mains et les descendre, vous êtes dans l'obligation de faire les respirations. Et il y a dans ce simple petit mouvement-là plein de petites respirations. Chaque respiration prépare la suivante. C'est-à-dire du moment que vous inspirez et que vous descendez, c'est forcément pour monter. Et maintenant que vous êtes monté, vous devez préparer le prochain mouvement. Le prochain mouvement, vous devez inspirer pour pouvoir tout lâcher d'un coup. Jacqueline, je vais te demander de venir pour mettre les mains pour ceux qui n'étaient pas là avant. Où c'est important ce mouvement, je vais le démontrer par l'exemple. Voilà. Mets tes mains sur mes épaules. Voilà. En fait, le mouvement, il est le suivant. Je ne sais pas si on voit bien. On voit comme ça. Voilà, oui, c'est bon, c'est bon. Mais même juste du bout des doigts, puis tu tiens comme ça. Voilà. Quelqu'un vous veut rapper. Ça fait donc. On le refait une fois. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le faire le mouvement en 2 fois. Il y a vraiment ces 2 respirations. La première permet de faire tourner les mains. La deuxième respiration permet de faire monter les mains. Et là, vous êtes rempli d'air. Vous avez toute votre force. Les mains sont tout en haut et vous lâchez d'un coup. Celui qui a les mains sur les épaules, il lâche. Hein. Alors, garantie sur facture. Bon. Donc maintenant, on va faire le finish. Vous avez compris. Donc, une fois. Deux fois. Et au moment de lâcher, j'ai fait exprès de lâcher n'importe comment parce que sur leur lâcher, il est contrôlé. Vous avez la main ici, bien en tranchant comme on l'a vu. Et vous avez l'autre main qui doit, qu'on appelle la main au crochet qui prend la pomme par la petite queue, qui doit descendre l'épaule pour que l'épaule soit détendue. Avoir une courbure de coude qui fait que le coude est agréable. Le poignet entièrement détendu. On détend le poignet complètement et on essaie de lui faire cette fameuse courbe. Voilà. Comme si on tenait une pomme par la queue. Et donc, si vous voulez entraîner ce qu'on appelle la finalité de la figure, que vous devez marquer, poum, simple fouet.
à ce moment-là, vous mettez celle-ci, c'est OK. Maintenant, donc le bras droit qui fait la main en crochet, c'est OK. Maintenant, vous avez la main gauche qui part en avant. On a vu hier dans brosser le genou, c'est la même main qui se déplace sur l'axe de vous. Et là, vous avez au niveau des bras la position du simple fouet, avec les épaules détendues, les coudes bien pliés, la main bien à la verticale. Bien sûr, jamais comme ça, hein. Toujours, voilà. Ça, c'est une verticale tai chi. Ça, c'est droit tai chi. Ça sert à rien de vouloir faire comme ça. Restez agréable. Justement, on n'est pas des ninjas. Hein. Les ninjas, ils font comme ça. Ils pètent une brique. Non, non, nous, on n'est pas là. Non, non, non. Nous, on est cool, détendu. La main juste en avant. Et les bras doivent être... Les doigts doivent être agréables dans la sensation. Et là, vous prenez votre pomme. Et vous pouvez voir que en ayant cette position-là, le bras droit peut bouger très agréablement, sans force. C'est pour ça que le prochain mouvement, c'est de prendre le bras et de l'amener là, sur le cœur. C'est pas compliqué. Hein. Non, avec Pimi, on ne fait pas des trucs compliqués. Hein. Le problème après avec Pimi, c'est que c'est tout con et simple. Quand il faut tout coordonner, c'est là où je m'amuse. Oh, j'adore. Ça y est, on est bon pour le bras droit, là. On arrête? Bon, allez, on arrête, ils ont compris. Une fois qu'on est au simple fouet, on va où? On doit aller au sud-ouest pour lever les mains. C'est là où votre main elle a pris sa place. Le geste suivant, qu'est-ce que c'est? La main qui tourne. La main tourne. Pop, 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 pop. Vous voyez? Si elle est là, c'est pour pas gêner. Et ensuite, on va lever les mains. Pour aller lever les mains, c'est tout bête, hein? La main qui est là, elle va en bas. Et la main qu'on a mis près du cœur va remplacer. C'est-à-dire à ce moment-là, une main qui avance, l'autre recule, une main qui tourne, l'autre tourne aussi. Maintenant, vous faites juste l'inverse. Levez les mains. Vous avez levé les mains au sud-ouest. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller faire la grue blanche. La grue blanche à l'est. Les poignets tournent. La main gauche passe dessous. Et on va taper la cible pour arriver. Le poignet tourne. Une main monte, l'autre descend. À la grue blanche. La grue blanche, droite, gauche, droite. Droite, le poignet, le coude tombe. Gauche, le poignet tourne. Droite, la main s'en va. Et à ce moment-là, une main monte, l'autre descend. Et hop! On est prêt à brosser le genou à gauche. Boum! Une fois qu'on a brossé le genou à gauche, on va aller jouer les pipas. On plonge sur la jambe avant, gauche. On lâche avec la jambe gauche. On rapproche le pied droit. On pousse avec la jambe gauche. Tadam! Le pipa, c'est l'inverse de lever les mains. Et après le pipa, on doit brosser le genou 3 fois. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Une main descend, l'autre monte. On tourne et on brosse le genou à gauche. C'est lui qui brosse le genou à gauche. Voilà. Ensuite, les deux poignets tournent. On vient prendre le ballon
C'est là où je ne peux pas se tromper. Est-ce que je le prends comme ça ou est-ce que je le prends comme ça, le ballon? On doit brosser le genou à droite. Donc, on va faire l'inverse. On brosse avec la main droite le genou gauche. Non, j'avais raison, c'était l'autre. On part avec le bras droit contre en bas. On revient. Alors ça, c'est gauche. Et maintenant, on y est. On brosse. Genou à droite. Et ensuite, il ne faut pas se tromper. Pour ceux qui croient que c'est facile, on tourne. Ah non, ça y est, je me suis de nouveau trompé. Non. Et c'est parti. Non, mais pour ceux qui croient que c'est facile. Non, je vous ai dit dès le départ, alors je vais vous dire, hein, non, je ne veux pas montrer la caméra, mais alors Jacqueline, elle est écrasée de rire dans son fauteuil, elle n'en peut plus, se fend la gueule que je me sois planté 2 fois dessus. Non, mais je sais bien. C'est exactement pour ça que le souci avec le tai chi, c'est que si vous n'êtes pas dans votre affaire, vous ratez votre enchaînement. Il faut être attentif à chaque moment. Et dans cet enchaînement, on a tous nos points faibles. Moi, mon point faible, c'est brosser le genou, gauche, droite, gauche. Puis pas me planter, les monter. Non, je vous ai dit le brosser le genou. Ça a l'air d'être le. Ça a l'air d'être le jeu. Et brosser le genou. Hop. Voilà. Hop. Regarde, je brosse le genou en 2 secondes. Hop. L'autre côté. Non mais, bon, une fois. Non mais, hop. C'est ça. Ça, c'est brosser le genou à gauche. Hop. Sans arrêt. Puis maintenant, il faut s'entraîner à brosser le genou. C'est toujours à gauche. Voilà. Là. Là. Non. Ah oui. Voilà. Hop. Ça y est, ça revient. Hop. C'est ça. Regarde ce qu'elle a mis, Annie. C'est ça, je me suis emmêlé. Je crois que j'ai inventé un nouvel enchaînement. Bon, moi je me lève aussi, du coup la pause est finie. Voilà. Bah oui, puis c'est les 43, c'est pas que la pause elle est finie, c'est qu'on arrive gentiment au bout de la gymnastique de ce matin. Bah c'était le but, hein. C'était le but, c'est qu'on s'amuse aussi en faisant nos petits exercices. C'est pour ça, à un moment donné, des fois, je m'amuse à m'embrouiller. Non, c'est pour ça, vraiment, c'est très ludique, c'est même pas un sport. Hein. C'est un art, c'est un petit art martial qui s'appelle le tai chi. Mais il y a de quoi s'amuser. Et moi, je m'amuse à embrouiller ma gauche et ma droite. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai vu, lors d'un de mes cours que j'ai fait avec mon prof, il y a un monsieur, il devait avoir une 60aine d'années, hein, donc c'était il y a 10 ans. Et à un moment donné, on était en train de faire l'enchaînement. Il s'est arrêté, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Enfin, à pleurer, c'est-à-dire qu'il avait les larmes aux yeux. Puis le prof, il a arrêté. On était 5 dans le cours. Le prof, il arrête, puis il dit « Ça va, François ?» Puis il me dit, puis il lève la tête, puis il fait un grand sourire, puis il dit au prof « J'ai 60 ans, je sais plus où est ma gauche et ma droite. » Et là, il est parti dans un éclat de rire. Puis on a tous bien rigolé. On a dit « Bah t'inquiète pas, François, t'es pas le seul. » Donc voilà, c'était la petite anecdote de fin. Je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit. Jacqueline et moi, on vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. On se voit demain, 11h, Tai Chi sans faute, pour moi en tout cas, qui même me suivent, comme dirait l'autre. J'avais dit quelque chose hier au début, pas passé sur le stream.
je veux quand même dire, pour enlever toute question, cette chaîne ne sera jamais monétisée parce que c'est quelque chose que je fais, parce que je dois le faire pour mon plaisir, donc jamais monétisation, voilà. Et puis, comme ça se sera dit, moi, les pouces sur YouTube, tout ça, les référencements, moi, je fais ça pour moi, pour nous, quoi, pour qu'on passe des moments comme ce matin, où malgré tout, j'ai quand même bien rigolé. Allez, vous embrasse, à demain 11h. Bye.